Si toi aussi tu en as marre de faire des doubles fautes en match, d'avoir des secondes balles qui sont poussives, d'avoir énormément de stress lors de tes secondes balles de service, dans cette vidéo, je vais t'apporter des solutions afin d'avoir une seconde balle de service beaucoup plus solide avec moins de doubles fautes lors de tes matchs officiels. Djilali pour Viteni, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le court, on va parler du service en seconde balle et comment avoir une plus grande solidité lors de tes matchs officiels en seconde balle de service. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram ou sur certaines vidéos YouTube en commentaire en me demandant « Salut Djilali, comment faire pour avoir une meilleure seconde balle de service? Comment faire pour faire moins de doubles fautes? Comment faire pour ne plus avoir peur lors des secondes balles de service ?» Donc dans cette vidéo, je vais t'apporter les conseils que je m'applique moi-même en match, que j'applique aussi avec mes élèves qui ont des résultats sur leur seconde balle de service. Donc on va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de télécharger ta masterclass gratuite sur le service. Le lien est dans la description, c'est un cours gratuit de 20 minutes dédié au service où je t'apprends à servir comme les pros. Donc le lien est juste en dessous. Au niveau du service, la première chose importante, c'est déjà d'avoir le bon état d'esprit. Le bon état d'esprit, c'est au moment de ton service, au moment où tu vas servir ta seconde balle, de ne pas te dire attention, il ne faut pas que je fasse de double faute, attention, pas de double, c'est important. Ça, c'est le pire état d'esprit possible à avoir avant une seconde balle de service. Pourquoi? Parce que ça va engendrer énormément de stress et par souci de réussir à mettre ta balle dans le carré de service, tu vas te retrouver bien souvent à venir bâcler ton geste, à ne pas finir ton geste et à venir ici frapper avec du doute, avec le bras crispé et soit faire une double faute, soit faire un service poussif qui est totalement facile à retourner ou derrière tu vas te prendre un parpaing en retour et où tu vas probablement perdre le point derrière. L'état d'esprit que je veux que tu aies en seconde balle de service, c'est que tu te concentres aussi, et ça va être le deuxième point, sur la qualité de ton geste avant de te concentrer sur la qualité de la balle que tu as envie d'envoyer de l'autre côté dans le carré de service. Te concentrer sur la qualité de ton geste, concrètement, ça signifie quoi? C'est qu'au moment du service, j'ai envie que tu te concentres sur le fait de prendre ton temps et de venir faire ton geste avec le plus d'amplitude possible, comme tu as l'habitude de faire, te concentrer sur l'amplitude de ton geste, sur ta technique gestuelle. Pourquoi? Parce que le fait que tu te concentres sur ta technique gestuelle, de fait, ça va engendrer une balle de qualité. Tandis que si tu te concentres sur le fait d'avoir une balle de qualité, avec le stress, tu vas moins te concentrer sur ton amplitude et sur ta technique gestuelle. Et ça, en fait, ça va pas te faire avoir un service qui est de qualité. Donc pour avoir un service de qualité, ce que je t'invite à faire, c'est du coup te concentrer sur ta technique gestuelle au service, de bien prendre ton temps afin de faire la meilleure manière possible ta technique que tu as l'habitude de faire sur ton service. Et ça, tu vas voir que ça va avoir déjà un meilleur impact sur tes secondes balles de service et ça va te permettre de t'enlever la pression du résultat qui est d'avoir la balle dans le carré de service, mais plutôt d'avoir une bonne technique au niveau de ton service et du coup, tu vas voir que tu vas passer plus de secondes balles. Autre chose, conseil numéro 3 qui va te permettre d'avoir une seconde balle de service beaucoup plus solide. Je ne sais pas à l'heure actuelle comment tu sers tes secondes balles de service, mais il faut que tu retiennes un point et c'est probablement le point le plus important de la vidéo. Il va falloir que sur tes secondes balles de service, le plus souvent possible, tu privilégies l'effet lifté au service. Si tu ne sais pas comment lifter une balle au service, j'ai effectué une vidéo dédiée à ça que je t'invite à aller voir. Je te la mets dans le i juste ici. Le lift au service, pour moi, c'est l'effet le plus efficace afin d'éviter les doubles fautes. Pourquoi? Parce que lorsque tu viens lifter ta balle au service, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ta balle, elle va passer avec de la hauteur et de la sécurité par rapport au filet, par rapport au fait que si tu frappais ta balle avec pas d'effet, donc une balle à plat comme ici, avec une trajectoire de balle qui est tendue. La trajectoire de balle du service à plat, elle est comme ça. La trajectoire du service lifté, elle est comme ça. Donc, elle passe un petit peu plus haut que le service à plat du coup. Et ce qui se passe, c'est qu'au niveau du service, quand tu vas servir avec un service lifté, tu vas avoir une marge d'erreur avec le filet qui va être plus grande et ça va te laisser plus de marge. C'est comme si par exemple du fond du court, au lieu de venir viser par exemple cette zone-là en court croisé, ici au niveau de la ligne, tu vois, que tu viennes viser par exemple plutôt cette zone ici qui se situe à 30-40 cm de la ligne de couloir. Donc là, par rapport au filet, c'est la même chose. Le service lifté va te permettre de prendre plus de sécurité avec le filet. Et en seconde balle de service, ça va te permettre d'avoir plus de réussite. Donc privilégie déjà le service lifté en seconde balle de service. Moi, ce que je t'invite à faire par rapport au service lifté, venir prendre un saut de balle comme moi je fais. Si tu n'as pas un saut de balle, prends plein de balles usagées que tu peux avoir par exemple à la maison et viens te prendre 1 heure dans ton club de tennis, 1 heure par semaine et viens répéter des secondes balles de service, des secondes balles de service. Si tu en rates, c'est pas grave.
tu prends ton seau ici, comme moi. Ok. Et tu viens de travailler ta seconde balle de service. Tu répètes encore une fois. Je veux que tu prennes ton temps sur tes secondes balles de service. Tu répètes, tu répètes. Si tu as du déchet, ça va arriver. Peut-être qu'à un moment, hop, ta balle, elle va sortir. C'est pas grave. Tu reprends une balle. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Et à terme, l'objectif, c'est de réussir à avoir un ratio de secondes balles de service qui rentre dans le carré de service de manière plus régulière. Si tu avais tendance à passer 2 secondes balles sur 10, j'ai envie que par exemple d'ici un mois et demi, tu en passes 5 ou 6 ou peut-être même plus. Mais encore une fois, utilise ce service lifté parce que tu vas voir que ça va donner beaucoup plus de réussite sur tes secondes balles de service. Et enfin, le dernier point de cette vidéo sur comment avoir de la solidité sur tes secondes balles de service, et ça va toucher même à ta solidité sur ton service en général, sur tes jeux de service, c'est de développer un rituel. Si tu remarques, tous les joueurs professionnels ont leur rituel, ont leur petit tic entre guillemets avant de servir. Et le fait d'avoir cette routine, ce petit rituel avant de servir, ça va te mettre dans une zone de confort dans laquelle tu es confortable et qui va te permettre de faire diminuer ton niveau de stress avant de servir. Et le fait de diminuer ton niveau de stress, ça va te mettre dans une zone confortable psychologique. Donc mentalement, tu vas être dans un bon état d'esprit avant de servir, tu vas être moins stressé. Le fait d'avoir constamment ta routine, par exemple, moi une routine que j'ai par exemple dans mes 3e sets lorsque je suis en match, c'est avant de servir, de sautiller un petit peu comme ça, de faire quelques rebonds, de faire peut-être 6-7 rebonds, de prendre mon temps, expiration, de lancer la balle. Et au moment du lancer de balle, je sais que je me concentre vraiment sur le fait de ne pas me précipiter, de ne pas faire un lancer de balle comme ça très vite, de prendre vraiment mon temps sur le lancer de balle et ensuite de venir déclencher mon service et venir accélérer mon bras. Et en fait, cette routine-là que tu vas développer sur tes premières et sur tes secondes, ça va te permettre d'avoir toujours un truc auquel t'accrocher. Donc une petite routine à laquelle t'accrocher, ok, un petit canot de sauvetage lorsque tu es dans un jour où tu sens mal ton service, mais toujours d'avoir cette petite routine que tu fais avant de servir, ok, qui va te permettre de prendre ton temps, de venir servir, d'accord, et toujours te cramponner à ça et pas venir être dans le flou avant de servir. Si tu es stressé, je vois beaucoup de joueurs qui sont stressés. Une erreur que je vois qui est très fréquente, c'est venir ici, rater sa première et vite enchaîner sa seconde et faire une double. Non, tu rates ta première, ok, tu fais rebondir un peu ta balle par exemple, tu prends ton temps, ok, tu te relaxes, d'accord, tu fais rebondir la balle, tu souffles et ensuite à ce moment-là, tu peux servir. Mais je veux vraiment que tu développes cette routine, donc ce petit rituel avant de servir. Ça, tu vas voir, ça va t'aider grandement dans ta gestion du stress, dans tes jeux de service. Et ça va te permettre, tu vas voir, d'avoir une meilleure seconde balle de service et d'être plus focus au moment où tu fais ton service. Et enfin, dernier conseil, conseil bonus de cette vidéo, n'hésite pas sur tes premières balles de service à venir diminuer un petit peu la puissance si tu réussis quasiment jamais à faire passer des premières balles de service. Si tu as tendance à frapper toutes tes balles à plat en première balle de service, essaie de venir gratter, de mettre un petit peu d'effet, de faire en quelque sorte des premières secondes qui vont te permettre d'avoir plus de réussite en première balle de service et tu vas voir qu'au moins tu seras beaucoup moins stressé à l'idée de venir faire une seconde balle de service étant donné que tu as confiance en ton service vu que tu as un haut pourcentage de réussite. Donc ça aussi, n'hésite pas à le faire, pas forcément envoyer que des cachots en première balle de service, essaie de venir faire des premières un petit peu travaillées pour avoir encore plus de confiance sur tes services et du coup d'avoir une solidité sur tes secondes balles lorsque tu en as à jouer. Voilà un petit peu pour cette vidéo aujourd'hui sur la seconde balle de service. Je t'ai apporté un petit peu des conseils que moi-même j'applique sur moi en match, des conseils qui m'ont permis de franchir des caps de classement que je m'étais fixé. Le service, il ne faut pas oublier que c'est le premier coup au tennis. Lorsque tu es en match de tennis, tu vas passer 50% de ton temps à servir pour engager les points. Donc si à chaque fois tu n'es pas confiant sur tes jeux de service, ça va être compliqué d'avoir une progression au tennis qui va être durable. Donc ne néglige pas cet aspect-là. Lorsque tu viens t'entraîner, n'oublie pas de faire des situations de jeu avec du service, de l'inclure dans des situations d'entraînement. Toujours te prendre au moins 15-20 minutes dans tes practices pour venir travailler ton service, que ça soit sous forme de répétition ou que ça soit sous forme de points joués, donc des points avec service, que ça soit des tie-break, des super tie-break, faire un set d'entraînement. N'hésite pas à faire travailler ton service le plus possible et tu verras que tu auras des résultats. Si cette vidéo a été utile pour toi, mets-moi un gros pouce en bas de cette vidéo. Dis-moi dans l'espace des commentaires si tu as d'autres conseils à faire partager à la communauté Vitennis sur comment tu as réussi à avoir une seconde balle de service extrêmement solide. C'était Djilali pour Vitennis. On se dit à très vite. Pour moi, pour l'heure, je vais continuer à faire encore un petit peu des services. Prenez soin de vous. Ciao.